Salut, c'est Fred de tipstergagnifuté.com. Donc avant toute chose, je vous rappelle aujourd'hui, on a des belles affiches et c'est pour ça que je vais mettre les pronostics de demain plus tôt, puisque n'oubliez pas, hein, on a Dortmund Bayern de Munich, même si je vous ai pas proposé de pronostics sur ce match, à 18h30. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup plus tôt. Et puis après, on enchaîne hein, avec Werder de Brême, Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Wolfsburg. Donc, voyons voir. Alors, petite précision, j'ai oublié de vous dire, j'ai l'information depuis à peu près 4-5 jours. Le 23 mai, là, j'ai l'information, mais je pense qu'elle est quand même pas mal apparue, je pense. Enfin, je m'informe différemment, vous verrez. C'était le 23 mai, donc j'ai mis à jour. J'ai fait un petit article sur Gagnifuté, en fait, hein, pour les reprises des championnats, en suivant un peu le détail de l'ensemble des championnats, des dates de reprise et autres. Et vraisemblablement pour le 8 juin. C'est officiel. Je vous laisse consulter si vous voulez. YouTube me permet des nouvelles petites options. Alors je suis en formation hein, pour le stream. Je suis en formation sur YouTube. Je maîtrise pas encore tout bien. Des nouvelles fonctionnalités vont apparaître. Mais vous inquiétez pas, c'est du test. Même au niveau du chat apparemment. J'avais pas fait attention non plus. J'ai le droit à un onglet communauté. Ça peut être sympa pour vous donner peut-être des informations et en détail des choses. Pas mal de choses vont apparaître sur YouTube, je vais un peu tester. Vous inquiétez pas, ça va être peut-être perturbant un petit peu. J'attends vos retours et je vais très certainement tester d'abord. Il faut toujours tester, apprendre. Peu importe votre domaine de compétences, hein, je vous conseille vraiment de distribuer vos connaissances et si vous ne les avez pas, de les acquérir, peu importe si c'est des programmes payants ou si vous avez la sympathie d'être accompagné par des gens. Donc là, il y a un streamer qui m'accompagne un petit peu pour ce qui va être tout ce qui est live pour me faire comprendre pas mal de choses. Une petite formation un petit peu plus poussée sur YouTube. Donc il faut perpétuellement, peu importe dans quel domaine vous vous intéressez, il faut s'investir. Personnellement, il y a pas de secret, hein. Je vais encore investir dans un logiciel qui va me permettre de zoomer. Je me suis aperçu que au niveau de la visibilité, au niveau de... Alors, il n'y a jamais personne qui s'est plaint, mais c'est pas Jojo au niveau des mobiles. Toutes les informations que je vous donne, c'est pratiquement illisible, même si c'est du HD. Bon, vous êtes certainement beaucoup des utilisateurs sur PC vraisemblablement pour les vidéos, mais je vais investir dans un logiciel qui me permet de zoomer en fait sur les parties. Et puis j'ai vu aussi, je suis un Canadien pour un autre domaine d'activité où en fait il met comme des post-it. Alors j'ai un système comme ça, mais apparemment c'est une option qui est sur Mac qui permet d'avoir ça peut être sympa, une autre type de présentation. Bah, j'ai vu un petit peu Bean, comment il s'appelle le présentateur, j'ai vu quelques images où en fait sur son écran il vous propose des articles et les commente. Je trouve ça très sympa et c'est moderne en fait et ça permet de documenter un petit peu tout ce qu'on dit, de montrer en réel et ça me ferait gagner énormément de temps de prendre des captures d'écran et de les commenter et autres. Donc bon, vous voyez, il faut toujours évoluer et je vais m'intéresser à tout ça. Donc allez, on attaque les pronostics, on va arrêter les digressions. Donc nous avons beaucoup d'affiches pour demain. Je vais vous donner en fin de vidéo l'avis sur l'ensemble. J'étais parti pour parier presque sur l'ensemble des matchs. J'ai beaucoup discuté avec beaucoup d'entre vous. Donc si jamais vous avez des commentaires, mettez-les publics parce que j'ai beaucoup de messages en privé, que ce soit sur Facebook, YouTube. Et donc je commence à saturer même dans les mails. Donc je suis jamais avare de conseils, d'avis ou de vous aider, il n'y a pas de souci. Mais faites les demandes peut-être plus publiques, comme ça me permet en fait de faire une réponse à tout le monde, et puis ça vous permettra de lire, et je balance quelques pépites et quelques infos, et des vidéos qui sont en préparation, vous allez voir ça. Et progressivement, bon voilà quoi, la communauté avance et se structure. Donc j'aime bien ce côté d'échange. Donc autant que ça soit public, j'ai rien à cacher. Et vous-même, je sais que certains bloquent par rapport à leur identité ou autre.
Bon, il y a pas de souci, hein. Moi, je bloque tout ce qui est hater et tout ce qui est négatif, je bloque. Pareil, tous les gens qui me proposent. J'ai proposé Guillaume, mais chaque jour, j'ai des mails. On me dit même pas bonjour. On me balance en fait des pages de pronos, des trucs comme ça. Tout ça, c'est banni, ça passe en spam. Et c'est déclaré à YouTube, hein. Je me casse pas la tête. J'ai passé votre chemin, votre publicité sans avoir même le respect de dire bonjour et de se présenter. Guillaume, il a absolument rien demandé. J'ai fait un petit clin d'œil sur sa chaîne. Je vous conseille. Je trouve qu'il y a un beau potentiel. Voilà, il présente les matchs, il dit des choses pertinentes. Donc voilà, c'est juste un clin d'œil. Je suis pas fermé à personne. C'est juste d'avoir une certaine logique. Comment je peux recommander tel ou tel pronostiqueur sans même le suivre, sans même le connaître. Je vous ai juste dit, Guillaume, voilà, on voit, il a une démarche. Passons au prono. Le premier, ce sera le match, le premier et le seul d'ailleurs. Je suis désolé, la vidéo va s'écourter pour vous et puis je vais continuer avec les autres personnes s'ils veulent regarder. Donc un match très intéressant, Düsseldorf Schalke 04. Donc Düsseldorf, vous allez me dire, mais Fred, t'es un petit peu tombé du lit ce matin ou quoi? Mais donc c'est la 28e journée à 20h30. Donc Düsseldorf, effectivement, zone rouge. Mais franchement, cette équipe m'a beaucoup plu, surtout sur leur dernier match. Et Schalke, je pense que c'est à l'image de certains clubs, est en train de s'enfoncer progressivement au classement. Donc c'est un petit peu cette carte-là que je joue. Je vous montre les statistiques générales. Donc vous voyez quand même une très belle régularité de Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Et là, il leur manquait contre Cologne, en fait, ils menaient 2-0, hein, c'était vraiment mérité. Cologne, franchement, sont décevants et il leur manque pas grand-chose en fait pour gagner ces matchs. Et je pense Schalke 04 est largement à sa hauteur. Y a pas de souci. Schalke 04 viennent de perdre encore terriblement contre Augsbourg. Et voilà quoi, ils gagnent plus, ils sont en dedans en fait carrément. Et je pense que Düsseldorf a l'air d'être bien affûté aussi physiquement. Ils ont tout le match en fait, ils n'ont jamais arrêté. J'ai pas vu de faiblesse physique. Je pense qu'ils sont quand même assez affûtés malgré qu'il faut quand même, de par les confidences de certains entraîneurs, 5 à 6 semaines en fait de préparation en fait pour amener une équipe quand même à son meilleur niveau physiquement. Il faut bien compter 5 à 6 semaines, c'est à chaque fois ce qu'on m'a un petit peu communiqué, dit lorsque je discute. Donc voyons voir. Donc Düsseldorf gagne à 18%, font match nul à 33%, perdent à 48%, ils font des overs à 59% et font des under à 40%. Ils marquent en premier à 51% et ils encaissent en premier à 44%. Pour ce qui est de Schalke 04, ils gagnent 33% de leur match, ils font match nul à 37% et ils perdent à 29%. Ils font des over à 59%, des under à 40%. Ils marquent en premier à 48% et ils encaissent en premier à 37%. Un rendement négatif de moins 15% et un rendement négatif à moins 40% pour Düsseldorf Fortuna. Donc à domicile, ils sont invaincus sur leurs 2 derniers matchs et Schalke 04 a perdu ses 2 derniers matchs. Bon, effectivement, candidat sérieux là contre Dortmund, on peut pas trop leur en vouloir, mais voilà. Donc à domicile, Düsseldorf gagne à 23%, match nul à 30%, perd à 46%, une constante au niveau de l'over 2,5 à 53%, under 48%. Pour Schalke 04 à l'extérieur, il gagne à 30%, match nul à 30% et perd à 38%, des over à 61% et d'under à 38%. Voyons voir, je vous le montre très rarement, mais comme il n'y a qu'un seul match, l'historique, pour moi ce n'est pas parlant. Je vous montre les statistiques un petit peu plus particulières. Donc 20h30, 28e journée. Au niveau de la feuille de match, Ehan est de retour, mais Steven sera absent, vraisemblablement côté Bayer Leverkusen. Au niveau de Schalke 04, il y a beaucoup d'absents. Harit, Makarel, Tobido, Stambouli et un certain Serdar.
Wagner songe à mettre Buchstaller et Ramani devant avec Matondo. Bon, je vous dis, c'est les informations, hein, je vous répète, c'est les informations souvent les plus difficiles et les moins fiables de tout ce que je vous présente. Hein. C'est très difficile, mis à part 1 heure avant le match. Hein. Donc Düsseldorf est invaincu lors des 6 derniers matchs de toute compétition, a gagné 4 de ses 26 derniers matchs en Bundesliga, et sur une série de 5 matchs nuls de toute compétition, est invaincu dans 9 des 10 derniers matchs de toute compétition. Dans 8 des 10 derniers matchs de Fortuna, les 2 équipes ont marqué. Düsseldorf ont concédé une moyenne de 1,77 buts à domicile. Alors, pour Schalke 04, n'a pas réussi à marquer un but dans les 5 derniers matchs à l'extérieur. Oui, j'ai oublié de vous montrer ça. À l'extérieur, c'est une catastrophe. C'est que non seulement ils gagnent pas, mais ils marquent pas, quoi. Voilà, là c'est des matchs nuls, mais c'est du 0-0. Ça marque pas depuis 5 matchs. Donc ça va être difficile de mettre du crédit sur cette équipe. Dans 7 des 14 derniers matchs de toute compétition, Schalke 04 a fait match nul. Schalke 04 a réalisé seulement une victoire dans ses 14 derniers matchs de toute compétition. 6 des 7 derniers matchs de toute compétition, Schalke 04 n'a pas marqué de but, donc en plus c'est une constante au-delà des 5 derniers matchs. A fait match nul à half-time, full-time, c'est-à-dire à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire, dans 3 des 6 derniers matchs de Bundesliga à l'extérieur. A été battu dans 5 des 6 derniers matchs à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire, a réussi à marquer plus de 2 buts dans 5 de ses 6 derniers matchs contre Fortuna Düsseldorf, donc ça c'est le passé quand même, je prends moins en compte. Vous avez l'historique, les cotes, le 1 est à 2,62 mais elle est très chapeautée, elle était beaucoup plus haute et elle est en train de s'effondrer un petit peu, enfin effondrer, j'exagère un petit peu, hein. Elle reste quand même assez conforme et stable. Match nul 3,40 et la victoire extérieure 2,68. Donc pour moi, c'est Düsseldorf à prendre les yeux fermés. Pourquoi? Parce que s'ils réitèrent vraiment le dernier match sur Cologne, je vois qu'ils sont vraiment en place, ils sont en forme, ils sont bien physiquement, ils ont bien animé le jeu. Franchement, il n'y a rien à dire. S'ils refont ce match-là, sachant les difficultés de Schalke 04, et si ça continue de reproduire les mêmes matchs les précédents, Düsseldorf, ça serait les yeux fermés. En plus, Schalke 04, c'est ce que je vous ai dit, ne marque plus à l'extérieur. Je pense qu'évidemment, ils ont un très gros problème de forme, de conditions physiques, et je crois qu'il y a 2 mois là ça a été catastrophique pour eux en plus. Alors je valide Düsseldorf à une cote de 2,62, mais on peut sécuriser parce qu'on a vu quand même Schalke 04 accrocher un petit peu. Et puis bon, en toute fin de match contre Cologne, Düsseldorf s'est fait reprendre, alors qu'ils étaient quand même bien. Donc on peut, vu les cotes, on peut facilement sécuriser, d'où l'intérêt de ce pronostic. Donc je vous ai mis le détail comme exemple pour une répartition de 30 euros. Donc sur le 1, une cote de 2,62, vous misez 21,18 €. Et si le 1 passe, vous gagnez 55,48 €. Ça fait quand même une cote équivalente à 1,85. Donc c'est quand même pas négligeable pour une cote sécurisée. Donc on est couvert sur 66% du résultat. Sur le match nul 3,40, vous misez 8,82 €. Et si le match nul passe, vous êtes remboursé de vos 30 €. Franchement, c'est le seul et unique pronostic qui me semble très viable et très intéressant. Donc voyons voir très rapidement les autres. Bon, j'ai pas fait la mise en forme, je suis désolé, j'ai pas mal de travail en ce moment, et puis je suis en train de travailler sur l'anniversaire de Gagné Futé, et puis sur les 2000 abonnés, même si à mon avis on va largement dépasser, puisque chaque jour vous êtes nombreux à rejoindre la communauté Gagné Futé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, on va... Tout le mois de juin, je pense, l'anniversaire c'est le 2, si je me souviens bien, le 2 ou le 4, je sais plus, je vais regarder. À partir de cette date-là, bon, je vais commencer des festivités, vous offrir quelques cadeaux. Alors on va prendre effectivement Leipzig
mais assez rapidement, hein, Hertha. Donc j'étais parti pour jouer ce match-là parce qu'effectivement Hertha revient bien en fait, hein, ils sont quand même pas mal, ils ont fait quand même des bons résultats au niveau classement. Et ben c'est peut-être une équipe qui sera en vue pour une remontée, et pourquoi pas à l'arracher, peut-être prendre une place européenne, hein. Ils en sont tout à fait capables, hein. Alors Leipzig, je voyais un autre scénario, je pensais qu'ils étaient un petit peu moins au point, je me suis complètement trompé puisqu'ils ont complètement déroulé et Mayence n'a pas confirmé. Donc une très grande régularité quand même sur cette équipe, hein. À domicile ils sont bien, ça score à chaque match. Mais Hertha aussi ça déroule, hein, ça déroule. Bon, les adversaires étaient moins, il faut voir ça souvent aussi, hein, c'était des adversaires d'un moindre niveau et accessible pour eux, je vais dire, hein, à leur niveau. Mais sur la physionomie de ce qu'ils ont fait, la régularité, attention, c'est ça qui m'a complètement bloqué sur ce pronostic. Et il faut savoir aussi, bizarrement, c'est une équipe qui performe à l'extérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. À l'extérieur, c'est quand même une des équipes en forme à l'extérieur. Bizarrement, c'est pas toujours très visible. J'aurais dû vous montrer sur le logiciel d'ailleurs, hein. Donc à domicile, bon, Leipzig se maintient. Mais à l'extérieur, Hertha Berlin, donc c'est bien sur les 5 derniers matchs, hein, c'est une équipe en forme. C'est une équipe en forme. Donc j'ai très peur. Je ne vois pas trop comment sécuriser. Je pensais peut-être basculer plus sur Leipzig quand même. Mais à la vue de tout ça, et puis les 5 dernières confrontations, alors ce qui me gêne, c'est la forme à l'extérieur. Les 5 dernières confrontations se sont toujours soldées par un ou deux. Il n'y a pas eu de match nul, donc c'est vraiment... et puis les cotes en fait. La cote de Leipzig a été massacrée à 1,37, donc pour sécuriser, c'est pas génial. Je pensais les deux équipes marquent à 1,55, mais il faut savoir aussi que Leipzig a réussi à faire 7 draps propres, ou ce qu'on appelle des clean sheets en fait, ils n'ont pas encaissé de but. 7 des 9 derniers matchs, donc ils sont quand même aussi capables de fermer et d'être vraiment costauds défensivement. Et puis je pensais peut-être, si jamais ça part au niveau des plus de 2,5 buts, la cote est à 1,33. Donc tout me bloque, en fait, tout me bloque, parce que j'aimerais quand même un pari sécurisé, et je ne peux pas le sécuriser, et je ne peux pas mettre mon argent absolument sur Leipzig ou sur Hertha. Donc je vous déconseille ce pronostic. Je vous donne pas les statistiques, mais ils sont quand même assez favorable à Leipzig, hein. Mis à part, bon, bah, quand même, hein, les 7 derniers matchs à l'extérieur d'Hertha, toute compétition, aucune défaite. Donc voilà, ce sont des clients sérieux. Donc pour moi, c'est un problème de cote, un problème de vision. Je pense qu'Hertha doit confirmer aussi. C'est très difficile, c'est peut-être un pronostic à superviser en live en fait. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ce match. Juste avant, il y avait Augsbourg, Paderborn. Donc là, les deux doivent se battre quand même, ils doivent fuir. Bon, là, pour Paderborn, ça va être vraiment, vraiment difficile. Augsbourg a les moyens en fait de fuir la zone de relégation. Donc voyons voir Augsbourg, oui, je le prendrais si je pouvais m'assurer, mais il y a une certaine irrégularité dans cette équipe. Si je m'assurais qu'ils réitèrent le match qu'ils ont fait contre Schalke 04 en dernier lieu, ils avaient aussi bien joué contre Wolfsburg en fait leur dernier match. C'est vraiment toute fin de jeu que Wolfsburg l'a emporté 2-1. Donc il y a du mieux. Donc là ils ont bien déroulé, hein, à l'extérieur, hein, contre Schalke 04 qui était complètement éteint. Et là aussi ils méritaient un match nul en fait. C'est vraiment toute fin de match, hein, que Wolfsburg a gagné. Donc voilà. Après Paderborn, ils ont quand même réussi à faire 0-0 contre Düsseldorf, hein, mais ils sont tous les deux mal classés. Et Hoffenheim, on sait aussi très bien qu'ils commencent à plonger au classement. Je mets pas beaucoup de crédit sur cette équipe-là, mais je suis un peu bloqué avec Augsbourg. Est-ce qu'il faudrait une petite confirmation? J'étais parti, hein, sur le 1 sec,
mais je suis trop encore indécis, donc j'ai préféré ne pas vous proposer ce pronostic, hein. Ça demande confirmation en fait, mais Augsbourg peut ressortir vers le haut, hein, quand même, hein. Donc voilà pour mon avis sur ce match-là. Vaut mieux, dans le bénéfice du doute, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois, vaut mieux s'abstenir. Offenheim-Cologne. Donc très déçu de Cologne. Pour moi, vous avez pu me voir mettre de l'argent sur cette équipe-là. Et Offenheim se maintiennent, mais c'est à peu près du même acabit en fait. Ils glissent tranquillement et gentiment dans le fond du classement. Au niveau des équipes, voilà, Offenheim ne gagne plus en fait. Offenheim ne gagne plus, donc ça accroche un petit peu. C'est pas, voilà, à domicile, catastrophe quoi. Ils ont gagné contre Bayer Leverkusen, mais derrière il n'y a rien. Cologne, il ne confirme pas en fait. C'est à voir, c'est à voir. Ils avaient la possibilité quand même. De Düsseldorf a fait un très bon match, donc voilà. Non, je suis vraiment trop indécis sur ce match-là. Donc pour Offenheim, Cologne, je pensais même peut-être assurer peut-être avec les deux équipes marques, mais c'est la cote qui me gêne. 1,37, c'est vraiment bas. Et puis c'est vraiment trop limite pour le 2 plus 2,5. Je sais pas, je vois certainement peut-être une neutralité, encore un match nul, 1-1 ou 2-2. Mais je ne vois pas comment le sécuriser avec ces cotes-là, donc je préfère ne rien vous proposer. En fait, c'est ça mon blocage. C'est un problème de cote. Je vois plutôt un match nul, hein, sur ce match-là. Je vois pas comment. Je suis vraiment indécis. Je vois pas comment le sécuriser. Ça va être difficile avec ces cotes là. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous le propose pas. Donc pour moi, restez à l'écart. Et le dernier, c'est Union de Berlin-Mayence. Alors, pour l'Union de Berlin-Mayence, ce sont deux équipes qui doivent fuir la zone de relégation. Pour Cologne et Offenheim, ce sera peut-être opportun pour eux de jouer le match nul, hein, aussi, de par leur position au classement. Là, les deux équipes aussi pourraient bien se neutraliser, en fait, hein. Ça manque côté Union de Berlin, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Donc ça va être difficile. Et puis Mayence, après un petit regain, bon bah voilà, repart sur des travers. Donc je sais pas, peut-être que ça va se neutraliser. J'avais relevé aussi certains blocages par rapport à cette équipe-là. Ouais, voilà, les deux équipes pourraient peut-être s'arranger d'un match nul, même si je pense que c'est le mauvais calcul. J'étais parti sur peut-être un 1-1. Il faut toujours essayer de se projeter, en fait. C'est pour ça que j'ai pas de statistiques vraiment fiables non plus sur ces équipes qui puissent me dire que fermement dans un sens ou dans un autre. Donc franchement, je vois plus un match nul sur cette équipe-là, mais je ne vois pas comment le sécuriser. Donc je vous propose de rester à l'écart. Donc voilà pour ces pronostics-là. Et puis je vous donne rendez-vous. Un bon match en attendant. Et puis n'oubliez pas, si vous avez apprécié, un petit like. Vous pouvez me poser toutes les questions en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.